Chers frères et sœurs, la page d'évangile que nous venons d'écouter se situe pratiquement à la fin du chapitre 6 de l'évangile selon saint Luc. Il s'agit des versets 36 à 38. Pour bien comprendre et bien interpréter ce petit extrait, il faut remonter jusqu'au verset 27. À partir du verset 27, Jésus avait commencé son discours sur l'amour que le disciple doit avoir pour ses ennemis et il donnait des conseils au sujet de l'attitude juste que le disciple doit adopter face à l'adversité. Avoir de l'amour pour l'ennemi ne signifie pas lui donner raison en approuvant ses actions et ses paroles. Il ne s'agit pas de laisser triompher le mal et le malfaiteur. Bien au contraire, face à l'adversité, le disciple doit faire sortir ses armes et se défendre. Il ne s'agit pas d'armes qui rendent le mal pour le mal, mais des armes qui rendent le bien pour le mal, des armes qui désarment. Jésus commence par citer 3 armes puissantes. Faire du bien à l'ennemi, prier pour l'ennemi et être prêt à donner, c'est-à-dire à se laisser dépouiller. Face à l'adversité, la réplique du chrétien ne consiste pas à éliminer ou à réduire à néant son adversaire. Dans sa lutte, le chrétien cherchera plutôt à ce que son ennemi soit guéri et délivré du mal, quitte à s'humilier soi-même aux yeux des hommes et à laisser son honneur prendre un coup. Au verset 36 à 38, Jésus poursuit son discours sur l'amour des ennemis en indiquant 2 autres armes à ses disciples: la miséricorde et le pardon. En plus de cela, il revient avec insistance sur le fait que le disciple doit donner et donner sans compter de façon désintéressée. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Cette insistance sur le don est sans doute due au fait que le don est l'action qui éclaire et qui concrétise le mieux l'amour. Le don donne à l'amour tout son sens. L'amour véritable est incarné lorsqu'il est rendu visible par le don désintéressé et sans mesure. Chers frères et sœurs, il faut noter que c'est tout le mystère de la croix qui sous-tend le discours de Jésus sur l'amour des ennemis. Lors de la Passion, nous retrouverons dans les paroles mêmes de Jésus, moqué, sans tunique, ni vêtements, la mise en pratique ultime de ce discours. Premièrement, en Luc 23, 34, il adresse une prière à la miséricorde de Dieu pour ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxièmement, en Luc 23, 43, il ne condamne pas, mais sauve un des malfaiteurs crucifiés. Avec moi aujourd'hui, tu seras dans le paradis. Troisièmement, en Luc 23, 46, il se donne sans mesure jusqu'au dernier souffle. En tes mains, je remets mon esprit. Nous voyons donc que Jésus est le premier à pratiquer l'amour des ennemis. Nous n'avons qu'à lui demander le courage pour répondre aux outrages par l'amour, le pardon, l'abaissement et le don de soi. Nous avons besoin de beaucoup d'audace pour témoigner de l'amour divin et miséricordieux.